des paysans pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, il utilise le langage des lagunaires, ceux qui sont nés au bord de la mer, de la lagune, qui maîtrisent cette science de la pêche. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer. Les lagunaires vont comprendre. On jette le filet dans la mer, on tire le filet jusqu'au rivage. Et quand on a fini de tirer, forcément, il y a de bons poissons qu'on peut vendre, qu'on peut manger. Et puis il y a des poissons aussi, c'est pas la peine. Ou il y a des poissons même inconnus, qu'on n'est pas, qu'on rejette. Et donc il dit, le royaume des cieux est comparable à ce filet qu'on jette et qui ramasse tout cela. Et plus bas, il dira, ça sera ainsi à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors donc, frères et sœurs, voilà la réalité de ce que Jésus voudrait qu'on comprenne. Pour l'instant, le filet est jeté. Ça ramasse tout le monde. Bon comme mauvais, juste comme injuste, méchant comme gentil, le filet est lancé, ça ramasse tout le monde. Mais il arrivera un moment où Dieu, à travers les anges, fera le tri. Bon, maintenant qui sera bon poisson et qui sera mauvais poisson? Là, ça c'est chacun qui peut répondre. C'est toi-même tu te connais. Moi-même, je ne te connais pas, mais moi aussi, je me connais. Si je suis bon poisson ou mauvais poisson, c'est moi qui sais. Toi aussi, tu sais pour toi. Alors donc, pour l'heure, Dieu, il espère, parce qu'il a commencé quelque chose avec le monde, et il espère que de mauvais poissons, nous passerons ou nous deviendrons de bons poissons. Est-ce qu'on comprend bien? Et c'est ça le rôle de l'évangile qu'on est obligé d'annoncer. Et c'est cela qu'on annonce l'évangile. Les gens diront, ça là, on a déjà lu, on a déjà entendu. Mais Dieu dit de continuer, mais ça on a déjà entendu. Pour que le mauvais poisson devienne bon poisson. Et c'est pour cela qu'on rejoint un peu la première lecture de ce matin. Il faut que vous et moi, nous soyons comme l'argile dans les mains du potier. Laissons-nous façonner par la parole. Laissons-nous façonner par Dieu. Pour que demain, nous soyons du côté des bons poissons. Voilà le sens du fait que nous soyons toujours à l'église et que nous écoutons la parole de Dieu. Si tu écoutes cette parole et que tu ne te laisses pas façonner, tu ne te laisses pas séduire, et que cette parole ne te transforme pas depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, tu ne te laisses pas façonner par Dieu. Or, si tu n'es pas façonné par Dieu, tu ne sers à rien. Au dernier jour, on va te jeter où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et quand Dieu dit des pleurs et des grincements dedans, ce n'est pas grincement dedans d'un jour, ce n'est pas pleurs d'un jour, c'est pleurs de tous les jours. De toute façon, les autres vont vivre éternellement. Toi, tu vas vivre aussi dans les pleurs et les grincements dedans, éternellement. Vous voyez un peu? C'est pour cela qu'on a un combat à mener en tant que chrétien. Et je le dis toujours, ne nous trompons pas de combat. Ce combat que nous devons mener là, ce n'est pas contre le diable. Très souvent, nous, on pense que c'est contre le diable. Sors, 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 va. Ça là, c'est Jésus, c'est le combat de Jésus. Et il a déjà fait, il a déjà gagné. Toi, ton combat, c'est en toi, le mal qui est en toi. C'est ça ton combat. Et c'est ça le combat de chacun d'entre nous. C'est ça le vrai combat spirituel. Pour que nous devenions un bon poisson et que demain on ne nous jette pas là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Voilà. Tandis que quand Jésus a fini là, il est parti de là. Bon. À chacun de comprendre.